La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Dis, on prend de la hauteur par rapport à quoi ? Par rapport à une situation qu'on supporte plus. Vous savez, quand vous êtes fatigué, vous en avez marre de tout ce qui se reproduit de jour en jour, vous supportez plus votre semaine, c'est vendredi, vous aimeriez déjà être dimanche soir pour avoir un moment cocooning avec votre conjoint, enfin voilà, vous avez de la fatigue, etc. Bon bah qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être que ces journées qui s'enchaînent les unes sur les autres, il y a peut-être un truc à changer et vous avez le pouvoir de changer. Ne subissez plus, vous pouvez prendre de la hauteur. Alors pour ça, je vais vous donner une image. Vous pensez que vous êtes finalement en plein tournage, vous êtes sur un studio de cinéma et c'est vous qui faites tout. D'ailleurs c'est un peu vrai, quand on est parent on est multicasquette. Donc vous êtes le régisseur, vous êtes la maquilleuse, vous êtes le cuisinier, vous êtes l'acteur bien sûr principal, vous êtes comment on appelle ça, celui qui match les comédiens là, après vous êtes le monteur, et vraiment c'est très fatigant. Mais surtout vous êtes tellement partout que vous ne voyez plus rien. Donc c'est pour ça vous allez vous extraire et vous allez au balcon. Alors là on est peut-être plus sur la scène de théâtre, mais voilà, vous osez monter au balcon et vous regardez la scène. Et là, vous allez voir apparaître des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes dans le magma du quotidien. Et peut-être que vous allez apercevoir le petit rouage qu'il suffit de changer pour faire tourner la mécanique différemment. Alors ça va être quoi ? Par exemple, vous mangez toujours trop rapidement, les repas sont insatisfaisants, on n'arrête pas de crier. Qu'est-ce qui peut être changé ? Peut-être un truc tout bête, la position des uns et des autres à table. Voilà, vous éviterez peut-être. Jacques passe son temps à donner des coups à son frère Jaco, ou à le pincer, ou vous voyez, tout ce genre de bêtises qui peuvent miner un repas. Vous éviterez peut-être que le grand frère soit à côté de son autre grande sœur et qu'ils n'arrêtent pas de se disputer pendant le repas et de s'envoyer des noms d'oiseaux. Peut-être que vous en mettrez un plus proche du plan de service qui pourra plus facilement vous faire passer les plats, par exemple. Ça peut changer un repas aussi. Voilà, ça peut être plus généralement, vous l'avez compris, décider en ayant aperçu un peu tout ce qui ne marche pas, de réunir un conseil de famille, par exemple pendant le week-end, autour d'un bon petit apéro qui va détendre tout le monde. Et puis là, on va parler du ressenti de chacun et se dire, voilà, moi je supporte pas ça. Vous avez chacun le droit, autour de cette table, de dire un point qui ne vous convient pas. Et puis, peut-être faire un deuxième tour de table pour dire quelque chose qui fonctionne bien pour chacun. Voilà, regardons le positif. Et puis, troisième tour de table, un point d'amélioration pour chacun. Petit comme grand, si vous avez bien expliqué la consigne, ça va pouvoir être entendable et exprimable par chacun. Et puis, une consigne très importante, c'est de répéter ce qu'on répète en atelier, en communication bienveillante. Chacun a le droit de parler. Chacun prend le temps d'écouter l'autre. On n'interrompt pas la phrase tant qu'elle n'est pas finie. Et on ne juge pas ce que vient de dire l'autre. Et voilà. Et là, vous allez pouvoir avoir un tour de table serein qui ira jusqu'au bout et qui permettra peut-être d'avancer, de créer un autre cadre pour votre famille et de finir sans dispute. Voilà, donc prenez de la hauteur, allez au balcon et convoquez votre famille au salon autour d'un bon apéro pour faire un plan de table nouveau. Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique, mais pour les auditeurs et auditrices qui veulent prendre contact avec toi, tes cabinets, ils sont situés où ? Dans quelle commune ? Alors, je suis principalement sur Compiègne. À Compiègne, j'interviens à l'AGFAC, qui est située rue de Normandie, à Compiègne, voilà, en centre. Et ensuite, tu as un autre lieu où si tu consultes ? Oui, dès septembre, je serai à la Pièce en Plus à Trollibreuil. C'est une association culturelle et de partage. Il y a une pièce en plus pour toi alors ? Voilà, elle a été créée spécialement pour l'atelier des parents, le chant, le yoga, la sophrologie et puis la musique, théâtre, plein de choses. Je suppose que pour prendre rendez-vous, il y a plein de numéros de téléphone. Oui. Alors pour la maison de la famille ou l'AGFAC à Compiègne, vous pouvez contacter le secrétariat dès septembre. Vous pouvez appeler le 03 44 20 39 26. Pour la Pièce en Plus à Trollibreuil, vous pouvez me joindre au 06 31 95 32 07. Est-ce que tu as des jours où tu consultes ? Oui, alors à Trollibreuil, ce sera principalement le mardi après-midi, il y aura un atelier pour les parents de petits-enfants. Sur le week-end, principalement le samedi, il y aura un atelier pour les parents de grands-enfants, c'est-à-dire les adolescents de 11 à 25 ans.
Et puis, il y aura aussi une programmation de soirées mensuelles le mercredi soir sur des thèmes bien spécifiques, voilà, pour se chauffer entre parents, s'accompagner, partager et repartir avec des outils. Et à Compiègne, tu À consultes Compiègne. quel jour? Alors à Compiègne, ce sera dans la semaine, à préciser à la rentrée, mais il y aura le mardi aussi, le jeudi, le samedi matin. Est-ce que tu as un site internet? Pas personnellement, parce que je me base sur le site de mon réseau APCOM. Alors vous pouvez taper apcom.fr, APCOM avec 2 M, et vous trouverez toutes les possibilités d'ateliers des parents sur la France entière. Tu as une adresse mail? Oui, j'ai une adresse mail, souriez.vousetesparents@gmail.com. Alors vous êtes, c'est au pluriel, mais parents sans S. On peut te voir sur Facebook? Oui, vous pouvez aller sur ma page l'atelier des parents-Compiègne. Tu consultes en visioconférence? Oui, ça s'est bien développé là malheureusement avec ces Avec Zoom? confinements, avec Zoom. Et tu consultes à domicile? Également, pour certains parents, c'est plus agréable de recevoir en privé chez eux. Donc on prend rendez-vous et là on redonne ton numéro de téléphone. Alors 06 31 95 32 07. Elisabeth, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé, à toi aussi. Et puis, chers parents, surtout pensez